Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici, Israël Jackie Contave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. De combien de ressources avez-vous besoin pour survivre? Quel est le degré de chaleur que votre corps peut supporter? Dans notre monde, tout est encadré par des seuils, des valeurs extrêmes que nous ne devons ni dépasser, ni sous-estimer. Ces limites sont si importantes que nous les nommons en latin. L'une désigne la plus petite quantité possible, l'autre la plus grande. Et elles sont intimement liées à la notion de grandeur. Aujourd'hui, nous allons explorer le duel latin des extrêmes. Nous allons découvrir ensemble le duo infernal, minimum et maximum. Minimum, c'est le neutre du superlatif de l'adjectif latin parvus, petit. Minor est le comparatif, plus petit. Et minimum est le superlatif, le plus petit. Littéralement, le minimum, c'est la plus petite chose ou le moins possible. Le terme était déjà utilisé par les Romains dans son sens de très peu. Son usage a explosé dans la scolastique médiévale, notamment en philosophie et en logique, pour désigner la plus petite unité concevable ou la limite inférieure d'un concept. En mathématiques, le terme est devenu essentiel. Trouver le minimum d'une fonction, c'est trouver son point le plus bas. Historiquement, une des premières applications économiques a été la notion de salaire minimum ou prix minimum qui n'a été formalisée qu'au début du XXe siècle. L'idée de fixer une limite de revenus en dessous de laquelle il est impossible de vivre est directement héritée de ce concept latin définissant l'absolument nécessaire, le minimum. En revanche, maximum, c'est le neutre du superlatif de l'adjectif latin magnus, grand. Major est le comparatif, plus grand. Et maximum, c'est le superlatif, le plus grand. Donc, littéralement, le maximum, c'est la plus grande chose ou le plus possible. Maximum, c'est le pendant parfait de minimum. Il désignait le sommet, l'apogée ou la plus grande quantité possible. L'adjectif magnus est à l'origine de très nombreux mots français comme magnifique ou magnifié. Le superlatif maximum est souvent employé dans le sens de l'ultime effort ou de la plus haute qualité. Le philosophe et scientifique Leibniz, au XVIIe siècle, est souvent considéré comme le père du calcul infinitésimal avec Newton, a utilisé intensivement les termes maximum et minimum pour développer sa méthode de recherche des valeurs extrêmes. La recherche des points maximum et minimum, ce qu'on appelle les extrémas, est toujours l'une des applications les plus fondamentales des mathématiques aujourd'hui. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, minimum désigne, écoutez, le seuil le plus bas, la quantité nécessaire pour la survie. Ainsi, on dira, il faut un minimum de 2 heures pour terminer ce travail. Ou encore, j'ai demandé mon salaire minimum garanti pour cette mission. À l'inverse, maximum, ah oui, là, c'est le seuil le plus haut, la limite supérieure, le plus haut degré.
Ainsi on dira, je suis arrivé au maximum de mes capacités, je ne peux pas en faire plus. Ou encore, la vitesse maximum autorisée sur cette route est de 90 km. Petit ou grand, peu ou beaucoup, minimum ou maximum, écoutez, tout est dans la mesure. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Maximum et minimum sont les piliers de notre structure logique et quantitative. Nous ne pouvons rien mesurer sans ces deux points de référence. Après avoir cerné les extrêmes, dans notre prochain épisode du fil d'Ariane consacré aux mots latins, je vous propose de mettre l'emphase sur un nouveau duo, des outils essentiels pour être clair et précis. Demain, le duo Exempli Gratia et Nota Bene. D'ici là, les amis, vous le savez, continuez de maltraiter les mots, continuez de tordre les expressions, continuez de fracasser les locutions. C'est la seule fessée qui vous est autorisée. D'ici là, les amis, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire,